Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors, gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes, de votre ascendant, des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, on est parti. J'ai deux cartes qui se sont retournées quand je les tirais. La carte de l'amour, qui nous parle de fusion, d'union, de complicité, d'authenticité. Alors, ça peut nous parler de couple, mais ça peut nous parler d'amour au sens plus large du terme, d'aimer votre vie, d'aimer ce que vous faites, de vous aimer vous-même. Bon, et puis j'ai l'aide de la pensée aussi, qui est sortie, ça correspond au valet d'épée dans le tarot traditionnel. Il y a une notion de communiquer, de convaincre, il y a une notion de rapidité aussi avec cette carte. Alors bon, je vais prendre les choses dans l'ordre, on va commencer avec celle-là. Bon, c'est marrant parce que ça vient contrebalancer, je vous parlais de rapidité avec le valet d'épée, avec l'aide de la pensée. Et votre énergie de la semaine, c'est Sige, qui vous parle de tranquillité, elle, et qui vous dit « Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler ». Alors, ces deux cartes côte à côte disent un petit peu le contraire. D'ailleurs, le message, j'étais en train de lire le message, je vous le lis tout de suite. Ça vous dit: le cours de votre vie est en train de s'accélérer, les projets en attente demandent soudainement toute votre attention, ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Et à côté de cette déesse qui vous parle de tranquillité et qui, elle, vous incite à prendre le temps de vous retirer pour vous reposer, méditer, contempler, j'ai le sentiment qu'il y a un équilibre à trouver pour vous cette semaine, les béliers. Possiblement déjà par rapport à vous-même, en fait, je vous disais, l'amour, ça peut être au sens plus large. Vous, les béliers, vous êtes un signe vif, hein, vous aimez quand ça va vite, vous foncez quand quelque chose vous plaît. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Je vous lis la fin du message ici. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc c'est possible que ça vous parle de vous, en fait, et d'une nécessité cette semaine à composer avec ces deux polarités, en fait, et de prendre le temps. On ne vous dit pas de rester assis toute la semaine à rien faire, mais peut-être de prendre un temps de pause avant de vous lancer dans quelque chose. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. On a le roi d'épée, le roi de bâton, pardon, le magicien, et le 8 de coupe. Alors, j'ai tout de suite cette sensation, le roi de bâton, c'est une énergie qui maîtrise son monde, qui règne sur son monde, qui maîtrise ses désirs, qui sait ce qu'il veut. Et donc, on est quand même dans l'extériorisation, dans la manifestation de ses désirs. Le magicien, lui, il manifeste. Et le 8 de coupe, alors peut nous parler de quitter une situation qui émotionnellement ne nous convient pas. C'est une carte aussi qui parle d'une intériorité, d'un retour à soi, d'une plongée en soi pour faire un peu la part des choses, de ce qui nous nourrit, ce qui nous nourrissait hier et qui ne nous nourrit plus aujourd'hui. Donc j'ai cette sensation avec le magicien au milieu, et ça fait écho à cet équilibre entre l'action et la tranquillité. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre à faire avec ce roi de bâton qui
qui est dans l'action, qui est dans dans la manifestation. Il sait exactement ce qu'il veut, il sait ce qui lui plaît, il donne vraiment vie à ses désirs. Et à côté, j'ai Sige qui dit calme, pose-toi, retourne un peu à toi, prends le temps d'être un peu seul, parce que vous les béliers, vous êtes aussi un signe très, très sociable et vous aimez aller au contact des autres. Donc j'ai l'impression que si je viens tempérer cette énergie du roi de bâton, et inversement, ce 8 de coupe qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus lent, cet homme qui tourne le dos à ses coupes, il part vers ce qui lui convient vraiment, vers ce qu'il veut, et il y va tranquillement, il écoute son cœur, il écoute son intuition, il avance tranquillement. Et à côté, on a ce valet d'épée qui, lui, justement, communique et s'extériorise, et il y a cette notion de rapidité. Donc j'ai vraiment une sensation d'équilibre pour vous, les béliers, cette semaine, à tempérer quand vous avez des élans fous de manifester quelque chose, de créer quelque chose, d'acter tout de suite, parce que ça vous tient à cœur, de prendre un temps pour calmer, pour méditer un petit peu là-dessus, pour peut-être pas y aller tout de suite. Et inversement, une fois que vous êtes entré en vous et que vous avez un peu, j'allais dire peser le pour et le contre, mais c'est pas une attitude mentale, c'est peser le pour et le contre, mais dans votre cœur. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui m'apporte du plaisir, qu'est-ce qui m'apporte du déplaisir, euh, pour, euh, pour reprendre la façon de dire des enfants qui dans leur innocence, savent très bien dire les choses. Est-ce que c'est Miam ou est-ce que c'est Burke? Vous voyez, c'est un peu ça, cette carte. Et à partir du moment où vous avez fait ça dans votre cœur, que vous avez pris ce temps, là ensuite, oui, vous pouvez exprimer et effectivement retourner dans quelque chose de plus vif, de plus rapide. Ce magicien au milieu, le magicien, c'est vraiment le fait de créer, de manifester dans la matière, d'imprimer, de donner vie dans la matière à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et j'ai vraiment cette sensation d'un équilibre à trouver pour vous cette semaine, les béliers, entre vos envies et tout ce qui pourrait être vif et rapide dans votre monde extérieur, et de revenir à vous et de de faire la balance en fait avec aussi votre monde intérieur, et de prendre le temps de peser tranquillement et de sentir tranquillement qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient plus, et vers quoi vous voulez vous tourner voilà, pour retourner après dans la manifestation, pour manifester justement ce qui vous convient le mieux. Alors, là, on avait l'amour qui est venu sauter sur ces deux cartes-là. Alors, ouais, là aussi, j'ai cette notion d'équilibre. J'ai la carte de l'orage et celle de la méfiance. Donc, on nous parle de colère, de tension, de nervosité, jusqu'à, il y a le mot violence, et puis ici, méfiance, attitude sauvage, inquiétude, suspicion. Alors, ça peut être effectivement par rapport à l'amour, par rapport à votre couple, à une relation amoureuse, ou plus largement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça arrive sous ce roi de bâton et sous ce magicien. J'ai l'impression que vous vouliez, que depuis un certain temps vous vouliez manifester quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Alors ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi dans votre travail, qui vous tient à cœur. Mais il y avait quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Vous cherchiez de l'équilibre, de l'authenticité, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer intérieurement, qui est vrai. Et c'est...
Alors j'ai envie de dire, c'est pas ce que vous avez récolté, j'ai envie de dire surtout, c'est pas ce que vous avez manifesté. Parce que j'ai l'impression que pour une part, ça vient aussi de vous. Et que ça rejoint cet équilibre dont je vous parlais, comme si, comme si toute l'énergie que vous aviez pu mettre dans ce qui vous anime, couple, travail ou autre, mais bon, quelque chose qui vous anime vraiment, comme si toute l'énergie que vous aviez mis dedans, c'était peut-être un peu trop, et j'entends se le reprendre en pleine poire, en fait, comme si ça vous était revenu, en fait, un peu sauvagement, un peu nerveusement, comme si vous vous étiez repris en pleine face toute la tension, toute l'intensité de ce que vous aviez mis en action, en intention. J'espère que je suis claire. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai la force qui nous parle de puissance, de déterminisme, de compréhension, de maturité. Et ça, c'est une force maîtrisée, une force intérieure. Cette femme, je ne sais pas si vous la voyez bien, yep, voilà, cette femme, elle n'est pas du tout en train de... Bon, je suis désolée pour le focus, c'est pas facile. Voilà. Elle n'est pas du tout en train de s'agiter dans tous les sens, cette femme. Mais elle dégage une force et une puissance qui vient vraiment de l'intérieur. Et pour moi, ça parle vraiment de cet équilibre que je mentionnais tout à l'heure. De ne pas partir trop vite, tout de suite, dans les choses qui vous animent, avec toute votre fougue, avec une envie de tout maîtriser, de tout créer tout de suite. Comme si vous partiez tellement vite à manifester les choses dans la matière, que tout ce sur quoi vous n'avez pas pris le temps de porter votre attention, c'est-à-dire les choses qui sont plus en profondeur en vous, plus au fond de votre cœur et qui réclament une attention, mais une attention tranquille, le fait voilà, de partir sans vous occuper de ça, que du coup ça vous revient un petit peu en pleine face. Alors, plus spécifiquement, ça ne parlera pas à tous. Pour ceux à qui ça parle réellement de couple, ça peut être un peu le même schéma avec la personne avec qui vous partagez des sentiments, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez en phase de rencontre. J'ai l'impression que ça vous donne un petit peu le même message que toute cette fougue que vous pourriez mettre dedans. Ça pourrait apporter trop de tension. Et du coup, susciter de l'inquiétude chez l'autre, mais aussi chez vous, parce que j'ai vraiment cette sensation que ça vous revient comme un boomerang. Donc, vous savez ce qui se passe dans votre vie, replacez ça dans votre contexte, mais je vous dirais pour la semaine, soyez attentifs à vos élans. Soyez attentifs à vos élans, et dès que vous sentez que ça a envie de partir, que ça se tend, qu'il y a de la tension, qu'il y a comme une nervosité à l'intérieur de vous qui commence à s'installer, et que du coup ça vous met pas très à l'aise, avant d'agir, avant ne restez pas dessus que là-dessus, parce que c'est ce que vous allez manifester du coup, c'est ce que vous allez créer dans la matière. C'est pour ça que ça vous revient aussi comme un boomerang. Donc quand vous sentez que ça commence à être un peu j'ai la sensation d'électricité, vous savez, quand c'est ok, quand vous sentez que ça fait ça à l'intérieur de vous,
Prenez ce temps de tranquillité. Retirez-vous, prenez un temps de solitude, un temps de repos, retournez un peu à votre cœur, retournez à l'intérieur de vous et prenez le temps de sentir qu'est-ce qui est fait pour vous, vers quoi vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous. Parce que en partant trop vite, vous partez trop vite, je pense que ce que vous reprenez en fait dans la tête, c'est des choses que vous devriez laisser derrière vous. Mais vous ne prenez pas le temps de faire le tri. Donc vous le manifestez aussi et vous récoltez du bon, mais vous récoltez aussi des choses qui vous claquent un peu dans les doigts. Donc trouvez cet équilibre, les béliers, parce que ça va vraiment vous donner une vraie force, une vraie puissance, une meilleure compréhension des choses, donc ça sera beaucoup plus équilibré et beaucoup plus calme du coup intérieurement. Et ça va vous permettre d'avancer avec plus de maturité. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le 6 de la prospérité. Le 6 de la prospérité nous parle d'équilibre dans l'échange, dans le donner, dans le recevoir. Je vous parlais de boomerang, c'est vraiment cette notion d'équilibre entre ce que j'envoie et ce qui me revient. D'accord? Le message, c'est vos anges gardiens ouvrent grand les bras. Et vous voici comblé, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, ça peut parler à certains, c'est un petit message en plus. C'est vraiment cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir, entre ce que vous envoyez, entre ce que vous émanez, donc ce que vous envoyez à l'univers, et du coup ce que vous créez dans la matière et qui vous revient. D'accord? Donc un équilibre à trouver entre le désir d'agir, de manifester les choses, et un temps nécessaire de retour à soi pour vraiment sentir quel est le meilleur chemin pour vous, de façon à avancer, mais à avancer dans la force, dans la maturité, pas dans un excès d'énergie qui finalement vous dessert, vous déstabilise et vous met mal et peut possiblement aussi impacter négativement votre environnement et ce qui vous plaît. Personne, situation, travail. Ok les béliers? Voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à partager, à commenter. Prenez bien soin de vous et moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.